Un étalon médaillé au pays du pharaon, Paul Domo ne cesse de collectionner les médailles et les prix. Le dernier en date est sa 3e place arrachée aux courses à la contre-la-montre au dernier championnat d'Afrique. Sa performance suivie d'un entretien dans quelques instants. Coup dur pour Salitas, le représentant burkinabé en CAF n'a pas réussi à ramener 3 précieux points de Sfax. Les locaux ont écœuré les visiteurs par un score étriqué. Le film et les explications avec nos envoyés spéciaux à suivre. De Soweto à la présidence de la CAF, il pèse 2,5 milliards d'euros, soit environ 1700 milliards de francs CFA. La 43e Assemblée générale a élu par acclamation le seul candidat en lice, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, devient depuis ce vendredi soir le 7e président de la CAF. Sa présentation tout à l'heure. Enfin, pour une première, il se veut exemplaire et régulier. Et pour marquer les esprits, le 8 mars a été choisi pour le top départ de ce tournoi de tennis réservé aux filles avec le sac de Annabelle Bama. Bonsoir à tous, bienvenue à Actu Sport. Son élection, nous allons donc poursuivre avec la présidence de la CAF après ce jingle. Son élection ne faisait plus de doute depuis plusieurs jours. Au nom de l'unité africaine, ses concurrents directs s'étaient retirés depuis le protocole de Rabat. Et c'est dans cette même capitale marocaine qu'il est officiellement installé, 7e président du football africain. Élu pour 4 ans la 10e plus grosse fortune continentale, classé parmi les 3 hommes les plus riches de son pays, est un self-made man de 59 ans. Il est également le président du Mamelodi Sundowns. Jérôme Tiendoubrego nous présente le nouvel homme fort du football africain. Voici l'homme qui va présider aux destinées du football africain pour les 4 prochaines années. Patrice Motsepe. Comme cela vous a été communiqué, 3 des candidats qui avaient été jugés éligibles se sont retirés récemment. Il n'y a donc qu'un seul candidat et comme le prévoient nos statuts, article 18.11, lorsqu'il y a un seul candidat, il est élu sans opposition par acclamation. Sans surprise donc, et pour que s'accomplisse le protocole de Rabat concocté par la FIFA, Patrice Motsepe, candidat solitaire, a été acclamé par les présidents des 54 fédérations nationales en marge de la 43e Assemblée générale de la CAF. L'homme d'affaires sud-africain de 59 ans, plus connu dans le milieu des mines où il a bâti un empire financier qui pèse aujourd'hui près de 3 milliards de dollars américains, faisant de lui la 9e fortune d'Afrique, devient le 8e président de la Confédération africaine de football. Il doit son existence dans la footosphère au club sud-africain Mamelodi Sundowns, dont il est le propriétaire. Candidat surprise en novembre 2020, c'est en février 2021 que Patrice Motsepe dévoile son programme de campagne décliné en 10 axes et qui fait un point d'honneur à l'unicité de l'Afrique par le football. The leadership we have in Africa, the leadership we have of football in every country. It is that leadership that gives me confidence and that inspires me, and I'm absolutely confident working together we will indeed succeed to make African football not just reach the summit but be amongst the best in the world. Mais en attendant de réussir ce pari, le tout nouveau patron du football africain devra décider de la périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations. La biennale deviendra-t-elle quadriennale? Motsepe et son comité exécutif nous le diront. En attendant sur le terrain, donc les compétitions déroulent leur programme. Pour la CAF, mercredi en déplacement à Sfax, Salitas n'a pas bien négocié donc sa première sortie de poule. Les Colombes se sont inclinés 0-1 devant les Sfaxiens. Moussa Ouedraoue et Maria Ouattara sont nos envoyés spéciaux. Frustré et dépité, Issouf Baro et ses coéquipiers ont du mal à quitter la pelouse du stade Taïb Meri. La cause, une injustice qui a du mal à passer. Un penalty imaginé par l'arbitre soudanais Sabri Mohamed Fadoul qui annule les efforts de Ladji Koulibaly et ses garçons. Je n'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage, les gens le connaissent par rapport à ça, mais ce soir, c'était criard. Personnellement, je suis satisfait quand même du comportement des éléments. Quand je dis que je suis satisfait, ce n'est pas parce qu'on a perdu le match, les gens ne peuvent pas comprendre. Mais c'est seulement
par rapport à ce que nous avons mis en place, ça a été appliqué à la lettre. Effectivement, tout semblait marcher pour les Colombes qui défendaient le nid avec aplomb tout en lançant des attaques éclairs. Mais en dehors de quelques occasions, rien ne se produit en première période. De retour des vestiaires, les Sfaxiens se montrent plus menaçants et Salitas a du mal à se retrouver dans le premier quart d'heure de la seconde période. À la 67e minute, Mohamed Soula pousse Ousmane Sanou à la parade. Puis vint la 75e minute et cette action. Le penalty est transformé par Ayman Arzi, 1-0 pour le CS Sfaxien. Le coup est dur à encaisser et les dernières minutes sont difficiles pour les garçons de Ladji Koulibaly. Mais les différentes offensives sfaxiennes butent sur Ousmane Sanou. Le score ne changera donc pas. Car cela ne tienne, Salitas a un objectif à atteindre et pour y arriver, il faut vite se reprendre afin de mieux appréhender les prochaines rencontres. On va galvaniser les jeunes. Je crois qu'ils seront galvanisés, ils vont comprendre qu'il nous faut forcément les 3 points. Et les 3 points, on va aller les chercher. Ça, c'est clair et net. Et pour remonter les 3 points perdus, Salitas devra venir à bout d'un autre club tunisien, à savoir l'Étoile du Sahel, le mercredi 17 mars prochain. On reste avec nos envoyés spéciaux pour écouter les explications du directeur sportif de Salitas, Brahima Maïga. Il faut noter également que l'ambassadeur du Burkina en Tunisie, Lambert Alexandre Ouedraogo, a suivi le match avec un grand intérêt. Là, ce que j'ai vu aujourd'hui, on a préparé beaucoup d'attaques rapides. On a mal exploité. Je pense que les entraîneurs vont travailler sur ça pour les prochaines sorties, pour qu'on puisse quand même prendre la qualification. Vous avez vu aussi, le penalty était très légalisé par l'arbitre. C'est quand même décourageant. Je pense qu'il faut que la CAF revoie ça. Et à chaque fois quand les petites équipes veulent monter et aller concurrencer les grands, et on nous bloque. Donc l'année surpassée, il y a 2 ans, on a eu le même problème ici. On a marqué un très beau but et puis ils ont écrit à la CAF, ils nous ont donné raison. Mais on a perdu le match. Aujourd'hui, c'est la même chose. Moi, j'ai été émerveillé par le jeu des enfants, parce que, en fait, des garçons, parce qu'ils se sont bien donnés. Ils n'ont pas démérité et je pense que pendant 90 minutes, nous avons vu un beau jeu. Bien sûr, il y a eu ce penalty. Mais quand cela ne tient, c'est le football, il faut bien un vainqueur. Bon, je dirais que nos éléments sont tombés et les armes à la main. Dans le même groupe, toujours en Tunisie, l'Étoile sportive du Sahel, dans l'autre rencontre, a disposé de Djaraf du Sénégal 2-0, 11 milliards et 24 milliards de nos francs pour répondre aux normes exigées par la CAF. La rénovation donc des stades du Katou de Ouagadougou et Sangoulé-la-Misana demande de grosses sommes. L'information a été donnée mardi par le ministre des Sports, Dominique Marinana, en conférence de presse. Quelle stratégie donc le Burkina mettra-t-il en place pour l'effectivité de ces stades? Paul David Bambara et Alain Didier Compaoré nous situent. Le 2 mars dernier, la nouvelle est tombée comme une bombe au pays des hommes intègres. Le stade du 4 août est suspendu pour les compétitions CAF. La raison, le stade ne répond plus aux normes internationales et il faut le normaliser. Lorsque nous avons reçu le titre, on a parlé de 11 milliards pour le stade du 4 août et 24 milliards pour le stade Sangoulé-la-Misana. Vous voyez donc le gap est là. Donc, au niveau du Conseil des ministres, des dispositions ont été prises pour qu'avec le ministre des Finances, nous puissions échanger sur les voies de moyens de pouvoir mobiliser la somme indispensable à la mise en norme du stade du 4. Et nous allons pouvoir lancer un appel d'offres accéléré international. Parce que cet appel à la candidature est importante parce qu'il faut se donner les moyens de trouver l'entreprise la meilleure pour réaliser cet ouvrage. Il y a urgence. Pour autant, il ne faut pas faire du racolage. Je dois dire que nous allons éviter de traiter les questions de cette importance-là avec émotion et passion. C'est vrai que le soir, c'est un domaine de passion, mais sur cette question, nous devons être focus sur la qualité à réaliser dans cet ouvrage. Il ne faut pas que lorsque nous allons finir ce stade-là, que la FIFA ou la CAF vienne trouver encore un biais par rapport aux motifs qui sont déjà évoqués. Les motifs qui sont évoqués, ça, nous ne pouvons pas préjuger. Mais les motifs qui nous ont été justifiés, il faut que lorsqu'il y aura la mission de contrôle qui vient pour s'assurer de ça, ici, minimum, on nous dit de toute façon, vous avez respecté les conditions qui ont été posées et vous pouvez recevoir vos matchs à domicile. Aussi paradoxal que cela puisse paraître,
Les étalons pourront jouer leur match contre le Soudan du Sud le 29 mars prochain au stade du 4 août suite à la levée partielle de la suspension du stade par la CAF. Par contre, Salitas, lui, devrait recevoir ses adversaires de la phase de poule de la Coupe CAF à l'étranger. Et cette nouvelle du côté de Salitas n'était pas du tout réjouissante. Elle a même donc provoqué de la consternation et de l'incompréhension chez le directeur sportif Boureba Maïga. On l'écoute au micro de Mariam Ouattara et Moussa Ouedraogo. Notre représentant, c'est la fédération. J'avais envoyé une lettre d'abord que notre salle était suspendue. Après, la fédération, le président Lazare Marseille a écrit au nom de l'équipe nationale et puis au nom de Salitas pour qu'on puisse jouer quand même au stade du 4 août. Ils ont répondu voilà, qu'ils ont levé l'option. Maintenant, bon, aujourd'hui, après notre match, notre grande surprise, c'est moi-même qui a dit hier de demander une lettre. Voilà, pour qu'on puisse nous confirmer quand même qu'on va jouer le match à Ouaga. Donc c'est par rapport à ça. Le président Bansé lui-même il est sur place au Maroc. Il y a toutes les délégations comme il y a l'élection là-bas. Donc il a profité de ça pour quand même bien se renseigner. Et lui il souhaitait que son équipe joue quand même à Ouaga. Est-ce que c'est confirmé 100%? On a besoin d'une lettre. Donc c'est par rapport à la lettre là qu'ils ont répondu maintenant au secrétaire général de la fédération Bouba Iago, voilà, pour nous faire comprendre qu'on ne pourra pas jouer, que ce n'est pas toujours homologué au niveau de la CAF. Donc c'est l'information que nous on a reçue. Je pense qu'après le colonel même est rentré directement en contact avec le président Bansé. Donc lui il a dit il va tout faire. Il va se battre là-bas pour que quand même on puisse jouer. Sinon on aura 6 déplacements, ça va être quand même compliqué. Et ça va nous compliquer la tâche. Donc après ça... On apprend donc qu'à titre exceptionnel, la CAF autorise Salitas FC donc à recevoir son adversaire de l'étoile sportive du Sahel mercredi prochain au stade du 4 août de Ouagadougou. Il faut rappeler donc que Salitas devait jouer à Abidjan et suite au deuil de 8 jours décrété en Côte d'Ivoire pour rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko décédé, Salitas donc avait écrit à la CAF pour la conduite à tenir. Et il faut dire donc que la CAF vient de répondre favorablement donc à la requête de Salitas. Il faut dire que Salitas recevra donc le 17 mars prochain l'étoile sportive du Sahel ici même à Ouagadougou et à Dakar, Djaraf affronte le CX Sfaxien dans le même groupe. Salitas donc va retrouver la 20e journée du face-au-foot ce week-end. Le programme légèrement modifié permet donc des duels alléchants. Déjà en match avancé ce vendredi soir, l'AS Sonabel, le leader actuel, a marqué le pas devant donc Vitesse FC 0 but partout et en deuxième opposition. C'est le même score qui a sanctionné la rencontre Asfayenenga Kozaf à la suite de cette 20e journée dès ce samedi avec la réception du Rail Club de Ouagadougou par l'AS Police à 18h au 15 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Les Faucons actuellement sur une bonne lancée. Invaincus lors de leur dernier match voudront bien enchaîner face à des policiers qui terminent mal leur match. Mais bien avant cette affiche, Moussa Ouedraogo mènera les Aigles de l'Arlé à la chasse au léopard. Coup d'envoi sur la même pelouse à 16h. Pratiquement donc au même moment, 15h30 au stade Obi de Bobo Dioulasso, le Royal, invaincu depuis l'arrivée de son nouveau coach, essaiera donc de poursuivre sa belle série en défiant cette fois-ci les Tigres de Diaradougou et aussi surfe sur une bonne dynamique au stade Batchebo Balibio de Koudougou. Saboteur et la SEC recevront Yaya Kone et ses Gabelou. 3 matchs au programme dimanche sur le coup de 15h30 au stade Obi. La Lanterne Rouge, la SFB, sans coach suspendu pour 4 matchs. Oscar Barro donc et Raïmo s'affronteront dans une bataille fratricide alors qu'au stade du 4 août, le même jour à 16h, l'EFO sera face à Majestic et cherchera donc à mettre fin à sa série noire de 5 rencontres sans victoire. Et à 18h15, Salitas FC surclassé 4-1, donc la journée précédente par Royal, la FC tentera de vite se relancer avant donc la réception de l'étoile sportive du Sahel. L'USFA relancé par son succès sur fonctionnaire. Salitas donc affronte l'USFA avant donc de recevoir l'étoile sportive du Sahel mercredi. Nous poursuivons pour vous dire que
Paul Domo donc se révertit de bronze. On change de sport, on passe maintenant à la petite reine. Au championnat d'Afrique de cyclisme sur route tenu au Caire en Égypte du 2 au 6 mars dernier, le nouveau visage de la petite reine burkinabé a confirmé ses bonnes performances à la course contre la montre individuelle. Il arrache la 3e place et permet au Burkina de revenir avec la médaille de bronze. La participation donc burkinabé dans ce reportage de Konsun Koulibaly et Mamadouina. Ces étalons sont rentrés des championnats d'Afrique 2021 hommes et dames avec une médaille de bronze. L'unique récompense est obtenue par Paul Domon à la course contre la montre individuelle chez les moins de 23 ans. Une moisson moins bonne qu'il y a 2 ans en Éthiopie, où le Burkina avait gagné 2 médailles de bronze avec Paul Domon et Awa Bamogo. Il y a 2 ans, on avait glané une médaille. Cette année, la course a été très difficile car le parcours était très accidenté, alors qu'ici, nous n'avons pas ces montagnes. Hormis la préparation, on n'a pas eu, si on avait eu au moins 2 ou 3 compétitions avant d'y aller, je pense qu'on pouvait mieux faire que ça. Dans la perspective de réaliser de meilleures performances, les étalons cyclistes plaident pour plus de compétitions, surtout celles de haut niveau. La plupart de nos coureurs, à l'image de Paul Domon, sont des jeunes qui émergent. Il leur faut des stages dans les pays comme l'Afrique du Sud ou au Centre mondial UCI pour s'aguerrir et rivaliser avec les meilleurs dans les grandes compétitions. Maintenant, côté matériel, maintenant on commence à évoluer un peu. Il nous faut des stages de haut niveau, des compétitions de haut niveau pour mieux rivaliser avec les adversaires de taille. Si le matériel n'est plus un gros souci chez les hommes, nos ambassadrices, elles, ne sont pas encore logées à la même enseigne. Au championnat d'Afrique, les vélos des coureuses que nous avons vus n'ont rien à voir avec les nôtres. Avec de très bons vélos, on fera l'effort nécessaire. Les prochaines échéances pour le cyclisme burkinabé sont les championnats du monde et les JO de Tokyo, où certainement Paul Domon va représenter le Burkina. Avant de recevoir Paul Domo, donc, nous allons faire une petite virgule. Le médaillé de bronze au dernier championnat d'Afrique est notre invité. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Dites-nous, vous n'êtes plus l'espoir, hein? Moi je dis que vous êtes le président du cyclisme burkinabé. Qu'est-ce qui pousse Paul à avoir autant d'appétit? Je dirais que c'est la victoire. Une fois qu'on a goûté à la victoire, on ne peut plus s'en passer. Et surtout la reconnaissance que l'on a en accomplissant tous ces résultats, vraiment ça fait du bien et ça donne envie de faire encore plus. Mais à écouter donc les propos de votre entraîneur et puis de quelques-uns des coureurs, apparemment c'est un exploit individuel qui vous a amené à arracher donc cette médaille avec les conditions dans lesquelles vous avez travaillé et le matériel même que vous avez eu à utiliser. Oui, en effet, c'était très difficile d'aller chercher une médaille cette année parce que les conditions n'ont pas été les mêmes que les années précédentes. Les années précédentes, on se présentait au championnat d'Afrique avec un certain nombre de compétitions dans les jambes avant d'y aller. Mais ces derniers temps, à cause de la pandémie, forcément, il y a un grand nombre de courses qui ont été annulées. Donc on n'a pas pu au fait, se mettre au niveau comme on aurait dû au fait, par rapport aux années précédentes pour aller chercher des médailles mieux que celles de bronze. Mais vraiment, on a eu la chance d'avoir un stage de préparation ici au Burkina qui nous a permis quand même de ne pas être ridicule et de pouvoir quand même ramener une médaille face à tous ces coureurs qui ont la chance de pouvoir courir dans le peloton professionnel en Europe. En tout cas, bravo. Et puis, depuis plus de 6 ans, vous êtes dans tous les bons coureurs, tout du Gabon, tout du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, tout du Faso. Comment voyez-vous votre avenir à court et à moyen terme? À court et à moyen terme, j'espère déjà terminer mes études à l'IAM. Déjà, ça, c'est le premier objectif de ma carrière en quelque sorte. Ensuite, ce serait me concentrer davantage sur le cyclisme et pourquoi pas essayer de m'exporter, de m'expatrier au fait en Europe pour cette fois-ci franchir réellement un palier et jouer maintenant sur le plan mondial. Le Burkina compte sur vous pour que vous lui rameniez une médaille des Jeux Olympiques.
Oui, ça c'est un très gros objectif. Déjà, une qualification pour participer aux Jeux Olympiques, c'est vraiment c'est un immense honneur pour moi parce que bon, il y a encore, aux derniers Jeux Olympiques de Rio en 2016, je n'avais même pas encore mis les pieds sur un vélo de route. Et on me dit qu'aujourd'hui, en 2021, je vais participer aux prochains Jeux Olympiques. Donc vraiment, j'ai à cœur de bien faire. Vous l'avez dit, donc vous êtes étudiant, mais vous avez également eu à bénéficier d'une bourse de stage pour vous perfectionner donc en Suisse. Comment arrivez-vous donc à concilier les deux? C'est pas évident. Heureusement, j'ai le soutien de mes professeurs, de ma famille, mais aussi de mes amis qui me permettent, voilà, quand je m'absente, de prendre les cours pour moi. Et maintenant, quand je reviens, c'est à moi de faire le travail avec les professeurs pour essayer de rattraper le retard. C'est de l'investissement personnel, mais à partir du moment où on a décidé de faire ce choix, de mener cette vie-là, je pense que c'est beaucoup plus facile pour moi. À ce stade-là, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Paul Domon? On peut me souhaiter beaucoup de chance et puis encore plus de victoires, surtout à l'international, et vraiment essayer d'accomplir le rêve de tout cycliste, apparaître un jour au Tour de France. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Vraiment, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Et puis donc, on va vous souhaiter bonne chance et puis on espère pouvoir briller sur les routes du Tour de France. Merci. Le 8 mars dernier, journée internationale des droits de la femme, de nombreuses femmes ont préféré le sport pour marquer l'événement. L'association Wendaogo a organisé une course cycliste sur l'axe Saba-Taptenga sur un circuit fermé de 2 fois 4 km. Mariam Ilboudo s'est révélée la plus rapide. Césaire Carfo, Abdoulaye Kabori. Les femmes à l'honneur sur l'avenue reliant Sahaba à Taptenga. Elles sont 30 à prendre le top de départ de cette course cycliste féminine. Une compétition consistant à boucler un circuit de 2 fois 4 km. L'événement sportif organisé par l'association Wendaogo est disputé, chaque concurrente voulant repartir avec le gros lot. Au finish, l'une d'entre elles, notamment Mariam Ilboudo, sortira victorieuse. Elle est respectivement suivie d'Elisabeth Zouri et d'Yvette Zungrana. La première lauréate et les autres qui se sont les mieux illustrés ont reçu des prix en nature et en espèces. J'ai préparé avant qu'on ne fait la course là. Quand on a eu à écouter dans les radios et quoi. Donc chaque matin, on se lève, on pédale à Samba, on part à Taptenga et puis on revient. Pour le président de l'association Wendaogo, Henri Sandaogo Kabouré, l'honneur fait à l'autre moitié du ciel revêt un sens profond. L'histoire de Wemba a débuté avec une femme qui s'appelait Poco. Donc, nous avons voulu aussi rendre hommage à cette femme qui était la Benjamin du Moro Naba Oubri, qui a été la première Wemba, c'est-à-dire la première médiateur traditionnelle. C'est une course qui a réussi. Du point de vue organisationnel, on peut dire qu'il y a eu des insuffisances, mais du point de vue des acquis, vraiment, nous sommes satisfaits. Dans le cadre de ces activités, l'association Wendaogo a également initié d'autres jeux, notamment cette compétition de pétanque où des dames rivalisent des talents avec les hommes. Mamou, dans les Balais, donc région de la Boucle du Moun, a aussi connu donc sa course cycliste dénommée la Pédale de Mamou. Cette première édition a associé les artistes et les masques de la localité pour donner un éclat particulier donc à la compétition. Yves Rwamba, Karim Bouetraogo. Florence Douagneau est la première à traverser la ligne d'arrivée après 8 km de course. Elle devance ainsi les 63 autres coureuses qui ont pris part à cette compétition et remporte la première édition de la Pédale de Mamou. Cette compétition cycliste vise à promouvoir le sport local, mais aussi l'autonomisation financière des jeunes filles et des femmes de ménage.
C'est la raison pour laquelle nous avons mis des marmites et les fûts qui permettent aux femmes du village de pouvoir se faire du dolo, du beurre de karité, du soumbala, afin de pouvoir se faire des bénéfices pour se prendre en charge leur famille et venir subvenir aux besoins de d'autres personnes. Aider les femmes à se développer, c'est aider à développer un village, à développer tout un pays. J'insiste les autorités à regarder vraiment vers ces femmes qui sont dans l'homme et qui n'attendent qu'un petit geste de solidarité pour pouvoir se développer. Un vélo, 30 marmites, 10 fûts et 35 pailles sont les lots offerts aux 60 premiers cyclistes qui ont pris part à la première édition de la pédale de Mamou. Le premier responsable de la région salue cette initiative. Je voudrais dire qu'au-delà de cette course cycliste, il faut voir donc ce qui est derrière. Vous avez vu, du matériel a été remis. Donc créer des emplois à travers donc cette course cycliste-là. Elle s'était déjà illustrée donc il y a quelques années en remettant donc des machines. Je crois que c'est tout un concept qui est développé et je crois que c'est ce que nous sommes venus saluer. En plus des cyclistes, les artistes musiciens et les masques ont aussi émerveillé la population, sorties nombreuses à cette occasion. En bref, Sport, Culture et Environnement lance la deuxième édition du tournoi interquartier en basketball GTCAR à partir du 20 mars à 16h sur le plateau du lycée Philippe Zenda Kabouré. C'est à Ouagadougou. Les inscriptions donc se font par WhatsApp au 76 46 01 00 au 76 46 01 00. Le sport à Actu Sport se conjugue aussi avec la raquette. Toujours pour magnifier la femme, un tournoi réservé aux filles est mis en place pour la finale. Annabelle Bama et Rafia Toumare ne se sont pas fait de cadeaux et c'est au taille-près que la première a eu raison de son vis-à-vis. Césaire Carrefour, Jean-Modeste Ouedraogo. Le tennis se conjugue au féminin au Burkina Faso à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Une initiative qui a regroupé près d'une trentaine de filles. Nous sommes capables de hausser le niveau de notre tennis. Et nous ferons passer par ça aussi pour essayer d'encourager aussi surtout les femmes. Parce que surtout côté femmes, on n'en a pas beaucoup de joueuses. Et nous allons profiter de ça aussi pour que les jeunes filles qui regardent aussi les grandes sœurs qui sont en train de jouer, d'essayer. Après les phases éliminatoires, deux se qualifient pour la finale. Rafia Toumare et Annabelle Bama, deux espoirs du tennis burkinabé. Dès les premiers échanges, Rafia Toumare donne des sueurs froides à sa concurrente. Annabelle se ressaisit très vite et place quelques coups de raquette. Elle refait son retard et prend le contrôle du match. Les deux tenniswomen, comme emportées par la fièvre du 8 mars, régalent les spectateurs. Annabelle Bama et Rafia Toumare se tiennent au coude à coude. 9 jeux partout. Le match est serré, la fatigue se fait sentir. Les jambes, elles, deviennent de plus en plus lourdes. Au tie-break, Annabelle Bama pousse Rafiatou à la faute et profite pour marquer des points. Elle s'impose 7-4. Moins bavarde, la vainqueur a du mal à livrer ses émotions. Par contre, Rafiatou Bama, c'est ce qui n'a pas marché. Au départ, j'avais stressé, j'avais la peur, j'étais tellement stressée. Mais après, j'ai pris confiance, quoi. Je me suis dit que c'est un jeu, il faut jouer, tu as gagné. Si tu as perdu aussi, l'essentiel c'est de jouer seulement, de participer. La plus heureuse, c'est sans doute la marraine de ce coup d'essai, devenu coup de maître. Le niveau est très bon et très élevé. J'ai été très agréablement surprise par l'engouement suscité. Nous avons eu plus d'une trentaine de joueuses venues des provinces et je profite pour lancer un appel solennel aux bonnes volontés qui veulent bien vouloir nous accompagner à promouvoir ce sport-là. Au palmarès, toutes les participantes ont reçu des pagnes du 8 mars. Rafia Toumare, classée deuxième, reçoit une médaille d'argent plus la somme de 35 000 francs CFA. Annabelle Bama, vainqueur de cette première édition du tournoi de tennis du 8 mars, empoche 50 000 francs CFA, une médaille d'or et le trophée. À Manga, région du centre-sud, c'est le jubilé de perles de Naba Kiba qui a mobilisé du monde pour célébrer comme il faut ses 30 ans de règne. Le Naba, pour une cohésion sociale réussie, a fédéré les populations autour des vertus du sport. Une course sur 8 km a fait le bonheur de Inoussa Simporé le 6 mars dernier. Bena Kombelem et Alex Zagré étaient nos envoyés spéciaux donc dans la cité de l'Épervier.
25 minutes 48 secondes, c'est le temps mis par Inoussa Sempore pour remporter la première édition de la course, les 8 km de Manga. Lui qui a remporté à plusieurs reprises le semi-marathon, les 10 km de Ouaga, le jeune marathonnier a encore une fois de plus prouvé qu'il n'a pas d'égal sur la piste au Burkina Faso. Cette année, j'ai remporté à Ouaga, j'ai remporté à Bobo également, le marathon de Bobo Bafora. J'ai été deuxième au pic de Naouri. Je tiens le record de 10 km national. Donc je peux dire que 8 km, c'est un peu court même pour moi. Donc j'ai eu du mal même à imposer mon rythme. Une centaine de coureurs prennent d'assaut les artères de la cité de l'Épervier. Au millième de mètre, Inoussa Sempore creuse déjà l'écart. Il conserve cet avantage sur le reste de la course et devance Roland Ouedraogo et Frédéric Toulogo, arrivés respectivement deuxième en 27 minutes 25 secondes et troisième en 27 minutes 32 secondes. Cette édition elle est spéciale parce que je suis de la région et également c'est une compétition qui a vraiment de l'avenir et nous le souhaitons que le 8 km qu'il puisse grandir jusqu'à aller jusqu'à 42 km pour regrouper des athlètes internationaux. Et pour moi remporter une première, c'est vraiment une histoire importante pour moi. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre du thème même de ce BICA, à savoir sport et culture pour la cohésion sociale. Nous avons pu voir que certaines personnes qui ne sont pas réputées pour être des athlètes ont pu boucler les 8 km. On a pu voir aussi que ceux qui sont athlètes qui l'ont fait dans une moyenne qui est acceptable. Aussi, en honneur des 30 ans de règne de Naba Kiba, Gogo s'offre en football le trophée de l'Épervier devant l'équipe de Manga. Durant ces 30 ans de règne, il y a eu du bon comme du moins bon. Mais grâce à Dieu, aux ancêtres, on est toujours en vie et avec la population, on est en phase. C'est tout ce qu'on demande. Alors, je souhaite beaucoup de bonheur au peuple de mon canton. Je souhaite beaucoup de bonheur à la province, à la région, au Burkina tout entier. Nous prions pour cela, que Dieu nous accompagne. Après les festivités, c'est à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption que Naba Kiba II et sa population célèbrent l'activité de clôture à travers une messe d'action de grâce. À titre exceptionnel, la CAF autorise Salitas à recevoir l'étoile sportive du Sahel le mercredi prochain, donc à domicile, c'est-à-dire au stade du Katou de Ouagadougou. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur la RTB Télé.